Bonjour à tous, on va se retrouver tous ensemble pour une vidéo pour faire le point sur l'actualité de l'OM où on va se poser la question est-ce que l'OM peut prétendre au titre en Ligue 1 et en Coupe de France cette année, mais plus particulièrement en Ligue 1. On va faire le point, est-ce que l'OM est en phase de révolution, est-ce qu'elle est en phase de vraiment une construction pour un très bel avenir. Et enfin, on va faire le point sur l'actualité footballistique où il y aura une révolution arbitrale. Dans le... Normalement, c'est prévu pour la prochaine saison, notamment sur la sonorisation des arbitres et une chose faite par un arbitre qui va faire le tour du monde et que c'est plutôt une belle chose. Tout d'abord, l'OM, après 24 journées, comme je vous ai dit dans le débrief juste avant, l'OM, après 24 journées, malgré des matchs souvent à deux visages, comme le match d'hier, avec une première mi-temps catastrophique, lamentable, une deuxième mi-temps vraiment mieux, plus agressive, plus tranchant dans la finition, dans l'offensive. Mais l'OM, si on compte les statistiques, l'OM accroche 52 points après 24 journées. Et l'OM, pour la première fois de son histoire, réalise le meilleur début de saison en Ligue 1. Alors bien sûr, il y a eu l'arrivée d'Igor Tudor, très contesté en début de saison, notamment avec les résultats en match amical qui ont porté à confusion. Après, on lui a laissé une chance. Il y a eu le mois d'octobre catastrophique avec la mauvaise performance de nouveau en Ligue des Champions, les mauvais résultats en championnat qui nous éloignaient largement de l'Europe. Là, ça allait mieux en ce début d'année, enfin en fin d'année dernière, en début d'année. On remonte, mais à une allure incroyable. Et à l'heure actuelle, malgré un début de saison contesté par les décisions de Logoria, notamment par le choix de Tudor, par les ventes de certains joueurs qu'on aurait dû garder et qu'on en souffre encore à l'heure actuelle, l'OM va mieux. L'OM est plus concentré et plus compétitif. Et je pense que l'OM est préparé pour de belles choses pour l'avenir. Pour cette saison, pour la saison prochaine et les saisons à venir. Au niveau de la révolution. Parce qu'avec la direction qu'on a, avec Pablo Longoria, Javier Rivalta, David Rio, Igor Tudor, je le vois que malgré, bon, il y a des matchs où on a perdu, on aurait dû pas perdre contre Ajaccio, le mois d'octobre catastrophique, là, la première mi-temps catastrophique, l'OM est construit pour faire de grandes choses. J'en suis sûr. Alors, moi, j'étais très en colère en début de saison avec la Ligue des Champions catastrophique, mais le problème c'est qu'on revient tout le temps sur le début de saison. Dès qu'on pense à Igor Tudor ou à Pablo Longoria, on se demande pourquoi il l'a recruté parce que on a encore fait une performance en Ligue des Champions catastrophique et on doit reviser la Ligue des Champions pour la saison prochaine, mais ça sert à quoi pour refaire une Ligue des Champions catastrophique? Alors oui, moi j'ai très peur pour la saison prochaine. Moi je me dis, est-ce que ça va recommencer? Est-ce qu'on va refaire encore une performance catastrophique en Ligue des Champions? Mais j'ai foi en mon OM et je sens une révolution de la part de l'OM. Je sens que l'OM, cette fois-ci, l'OM est construit, l'OM a recruté des joueurs, l'OM a l'effectif pour faire peur et l'OM peut jouer le titre en Ligue 1 et peut jouer aussi la Ligue des Champions. Peut-être pas la remporter, ce serait peut-être encore un petit peu trop tôt, mais pourquoi pas dans les années à venir, si Longoria est toujours là ou même avec un autre président, l'OM peut prétendre à la Ligue des Champions dans les années à venir. Mais ça, c'est dans le futur. Là, on est dans le présent. Et si on parle de cette saison, 52 points en 24 journées, ça peut annoncer quelque chose. Ça peut annoncer une Coupe de France remportée ou un championnat de France remporté. J'en suis sûr. Alors, je ne sais pas si les supporters marseillais ou les fans de foot qui s'intéressent peut-être pas à l'OM, mais pensent pareil que moi. L'OM réalise un début de saison incroyable. Si on met de côté la Ligue des Champions et qu'on met de côté le mois d'octobre catastrophique, qu'il faudra vite oublier parce qu'on l'a encore dans nos cerveaux, l'OM fait de la magie et fait quelque chose d'incroyable en championnat et en coupe.
Malgré qu'il y a eu les choix, les départs de Dieng, les départs de Saliba, les départs de Milik, le choix là, que pas faire jouer Payet, il y a encore des choses à changer, des choses à contester. Tout n'est pas parfait. Mais l'OM va mieux et l'OM mérite un trophée cette année ou deux. Nouvelle chose, une bonne chose faite et respectueuse de la part d'un arbitre, c'est que Mohamed Kudus, qui joue à l'Ajax, a marqué et a enlevé son maillot pour rendre hommage à Christian Atsu, décédé tragiquement lors du séisme en Turquie et en Syrie. Donc il a enlevé son maillot pour célébrer avec Rip Christian Atsu, pour lui rendre hommage. Donc normalement là l'arbitre aurait dû lui donner un carton jaune, parce que c'est interdit et c'est pas autorisé que quand on célèbre on enlève notre maillot, c'est sanctionnable d'un carton, et surtout si on a déjà un carton on peut être exclu et avoir un rouge. Là, l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers Kudus. Kudus lui croyait qu'il allait recevoir un jaune. Il a demandé des explications. Et en fait, l'arbitre lui a dit que l'enlevage de maillot, enfin, enlever le maillot après un but, c'est pas autorisé. Mais qu'il comprend sa célébration et qu'il comprend qu'il a enlevé son maillot pour rendre hommage à Christian Atsu et que son geste est plus important que le football et du coup que l'arbitre ne lui a pas donné un carton jaune ni un carton rouge et qu'il lui a juste dit que c'était pas autorisé mais qu'il comprenait que c'était plus fort que le foot et que c'était une situation plus forte que le foot, plus importante. Donc franchement, moi je dis enfin bravo à cet arbitre qui a du respect et qui a rendu lui aussi, sans s'en rendre compte, hommage à Christian Atsu. Troisième point, nouvelle révolution arbitrale sur le fait que Anthony Gauchy nous a affirmé avant la rencontre, je crois, entre Toulouse et l'OM, ou avant Paris, je sais plus, que, donc je rappelle, Anthony Gauchy, ancien arbitre de football professionnel, qui a arbitré en Ligue 1 et en Ligue 2, qui est maintenant directeur du monde arbitral, et qui nous affirme que si ça peut se faire en fin de saison, les arbitres seront sonorisés donc le plus vite possible. Donc si ça peut se faire en fin de saison, il nous dit qu'il le fera. Si ça ne peut pas se faire, ça sera pour rapidement dès le début de la saison 2023-2024 où les arbitres seront sonorisés et que les joueurs et les supporters et les téléspectateurs pourront mieux comprendre les décisions arbitrales de certains arbitres. Donc les arbitres seront bien, il nous l'a officialisé, seront bien sonorisés au maximum pour le début de la saison prochaine 2023-2024. Et dernier point, la déclaration de Chancel Mbemba après la rencontre, qui malheureusement est déçu d'être suspendu pour la rencontre contre le PSG, mais qui a confiance en l'OM. Alors le journaliste, donc Thibault Leroll, que je salue, nous a posé la question à Chancel Mbemba, est-ce que lui et l'OM croient au titre en fin de saison? Donc croient en la Ligue 1, et sachant qu'il y a la Coupe de France à jouer derrière. Mbemba nous dit, bien sûr, nous jouons le titre, mais c'est match après match, et on parlera et on conclura à la fin. Alors mon avis sur cette déclaration, ils ont le droit. Malgré ce match à deux visages, le mois d'octobre catastrophique, la Ligue des Champions catastrophique, l'OM actuellement peut prétendre à aller accrocher la Ligue 1. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je crois en l'OM, et ce que je vois cette saison à l'OM peut prétendre au titre en Ligue 1, voire même à la Coupe de France. Donc oui, on parlera à la fin, on dira ce qui n'a pas été, ce qui a été, ce qu'il faut progresser, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut arrêter de faire. Mais Mbemba a raison, il faut prendre match après match, pas dire il y a un match dans 2 semaines important, il faut se concentrer sur le match là, il faut se concentrer sur le match là actuellement qu'on doit jouer. Donc c'est match après match, il a raison. Et est-ce qu'on croit au titre? Il a raison que dire oui, bien sûr. Et moi, si je crois que l'OM peut accrocher le titre, ma réponse est oui. L'OM peut faire peur à Paris, peut accrocher le titre en plus de la Coupe de France.